j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mes achats de cet été 2021. Donc j'avoue j'ai beaucoup de retard dans mes achats, mais en fait j'en fais beaucoup. Franchement je vais pas vous cacher, je fais beaucoup d'achats. Je fais un peu d'excès on va dire. Et j'essaye de tout regrouper dans une vidéo, mais malheureusement entre le temps où je filme la vidéo et le temps où je sors la vidéo, des fois je reçois des nouvelles figurines. Du coup là je vais essayer de regrouper un peu tout ce qui est achat cet été 2021 jusqu'à début décembre 2021. Donc il risque d'avoir encore des achats courant décembre 2021 que vous verrez qu'en 2022. Du coup on va commencer par mes achats que j'ai fait en Allemagne quand j'y suis allée en octobre. Je suis allée dans le magasin Spielwarenwerkstand. Donc vous avez déjà vu une vidéo là-dessus parce que j'ai déjà commandé sur ce site internet. Et on était en Alsace pour les vacances d'octobre et on était quoi à 1h30 du magasin et on a craqué, on a fait l'aller-retour pour aller au magasin et franchement j'étais pas déçue parce que la dame a fait une ristourne de 20% sur tous nos achats. Du coup je me suis acheté là-bas ce petit poulain de chez Collecta qui est vraiment super mignon. Je crois que c'est un Rookie Mountain mais je ne suis pas sûre que... Si c'est ça, un Rookie Mountain. Donc il est vraiment adorable, il a vraiment une belle couleur. Ensuite je me suis acheté celui-là qui est vraiment magnifique, c'est une nouveauté de 2021. Donc voilà, Palomino comme ceci, il a vraiment une liste et une bouille adorable, j'adore. Et lui c'est quoi comme race? C'est un Passofino. Il est vraiment magnifique, franchement Collecta, je sais pas si vous avez vu les Collecta de 2022, ils sont sublimes, franchement, je pense tous me les acheter en 2022 tellement qu'ils sont beaux. Ensuite je me suis acheté celui-ci, donc c'est un cheval de trait avec un chat. Donc c'est pareil, j'avais déjà la version poney avec un chien et ils ont sorti celui-là qui est vraiment aussi une très belle version. Donc ils ont des super belles nuances, des super belles expressions. Donc je l'ai déjà pris plusieurs fois en photo et franchement c'est un plaisir de le photographier. Il est vraiment magnifique, il a une tête vraiment très expressive. J'aime beaucoup avec une petite bosse au niveau de la tête. Je sais pas si c'est un nom, n'hésitez pas à me dire si c'est un nom, le fait qu'ils ont... Il y a certaines races de chevaux qui ont une petite bosse au niveau de la tête là. N'hésitez pas à me dire. Et le chat, voilà, il a les petits yeux bleus, il est vraiment très bien détaillé aussi. Donc il est vraiment mignon. Et je me suis acheté en Collecta celui-là qui est un Chacoteg de la marque Collecta aussi. Il est vraiment super mignon aussi. Voilà, il a une petite bouille d'ange, il a des yeux mais assez expressifs quand même, il a des nuances de malade aussi. Franchement Collecta, ils se sont vachement améliorés par rapport aux années précédentes on va dire. Du moins, et c'est les 10 dernières années, il y a eu une progression de fou. Et clairement moi j'ai plus envie et de passion d'acheter des beaux Collecta comme ceci. Certes un peu plus cher parce qu'on ne les trouve pas en France, on est obligé de les commander en Allemagne. Du coup on paye les frais d'envoi, donc plus cher que si on achète des Schleich. Mais par rapport à la qualité et au réalisme, ça vaut le prix qu'on paye un peu plus cher. Donc j'ai acheté ces 4 là, puis j'ai acheté aussi des brayeurs que je vous montrerai après parce que bien sûr ils ne tiennent pas dans le cadre. Du coup on va rester dans les Collecta. Mon copain m'a acheté ce poney là qui était vendu avec celui-ci, donc c'était un Love Vinted. Il me l'a acheté surtout pour ce poney là, ça faisait un petit temps que je le voyais et qui me faisait de l'œil. Donc ce sont anciennement des Procon. Donc Procon c'est le nom d'avant de chez Collecta. Donc voilà, je voulais vraiment pour ce poney là, bon il a juste un petit pet là, et là il a du noir mais ça devrait s'enlever je pense à la gomme Maging au dissolvant doux, bien sûr avec délicatesse, donc il a une expression de la tête vraiment super mignonne. C'est un vieux Collecta on va dire, mais vraiment super chou. Donc c'est un Shetland, et celui-là ça doit être un Affinger je crois. Ah, et pas écrit chez les anciens Procon, donc il est vraiment pas joli je trouve. Il a la peinture vraiment dégueulasse, hein, on va pas se le cacher, même au niveau de la queue. Mais bon voilà, c'est pas grave, je le garde quand même dans ma collection. Ils étaient en lot, la dame elle dissociait pas les lots. Et il a un petit problème d'aplomb aussi, c'est pas grave, il va finir quand même dans ma collection. Après, je pense pas le prendre en photo de manière régulière. Ensuite, on va rester dans les Collecta. Je me suis acheté un lot de Collecta, moi, sur Vinted. Donc, il y avait celui-là, c'est la jument Hanovre. Ouais, c'est bien la jument Hanovre de chez Collecta. Donc, elle est vraiment très belle. Et j'ai une petite idée de mise en scène que j'ai pas pu encore effectuer avec cette jument. Et dans le même lot, il y avait cet étalon-là. Oui, l'étalon. Et c'est un Trakehner. Et j'ai une mise en scène pour les deux. J'ai un peu l'idée d'une cavalière pro qui apprend à une cavalière pas du tout pro à faire des tours de dressage on va dire. Donc il est vraiment super joli. Je préfère largement celui-là à la jument. Mais ils sont pas... Au début je pensais que c'était les deux mêmes moules, mais finalement quand on regarde bien c'est pas du tout les mêmes moules. Ils ont pas du tout le même positionnement des membres. Celui-là est bien plus élevé que l'autre. Les oreilles c'est pas du tout pareil. Bref, et puis jument et talon. La queue pas pareil, bref voilà. Ce sont deux vraiment belles figurines de la marque Collecta. Ensuite, je me suis allée acheter un petit lot de figurines. Il y avait cet âne-là de la marque Bullyland. Je le recherchais beaucoup parce qu'il est trop chou avec sa petite carotte là. Donc, oui, je sais que c'est un Bullyland, donc il est tout mou. Mais voilà, il est vraiment trop mignon. Et il y avait dans ce lot-là un âne Schleich que j'avais déjà. Ainsi que ce petit chiot de la marque Schleich berger allemand.
que je n'avais pas, donc que je garde quand même dans ma collection. Comme on est déjà lancé dans les Schlech, on va continuer du coup dans les Schlech. Et oui, j'ai quand même acheté les Schlech, il m'en manque quand même un peu. Hein. Du coup, j'ai acheté le poulain Welsh, qui n'a pas été vendu en France, celui-ci. Donc voici sa boîte, je l'ai acheté à Goutte Danemark Knab, comme souvent en fait. Encore merci à toi de me l'avoir vendu. Bah voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je trouve ça dommage qu'il n'a pas été vendu en France, mais d'un côté pas trop dommage parce que ça lui donne un peu plus de rareté en France, donc ça c'est plutôt pas mal. Après à voir si l'année prochaine ils feront pareil avec les Schlech des poulains des magazines, si aussi ils vont être vendus en France ou pas. Donc il est plutôt chou, il a des yeux assez noirs, donc ça fait un peu bizarre, mais sinon il est mignon comme tout, donc c'est un poulain Welsh. Ensuite, je me suis acheté une fille sur Facebook. J'avais fait une annonce parce que j'en cherchais énormément cette jument-là depuis qu'elle est sortie en septembre. Donc, elle est sortie dans le van. Voilà, le nouveau van en fait qui est sorti en septembre 2021. Il y avait cette jument-là et impossible de la trouver en dehors du van. Donc, j'avais pas envie de mettre 70 € dans un van pour juste un cheval parce que clairement les accessoires ne m'intéressaient pas du tout. Et après avoir fait de multiples annonces sur Instagram, une fille sur Facebook m'a contactée, elle avait acheté le van et le cheval ne l'intéressait pas du tout. Donc elle me l'a vendu, donc merci à toi si tu passes par là de m'avoir vendu cette jument. Je me souviens plus de ton pseudo, je suis désolée. Je mettrai son pseudo quand même en bas à droite pour que vous puissiez aller voir son compte Instagram ainsi que son compte Facebook. Donc merci beaucoup, comme ça j'ai pu acquérir cette figurine sans grande difficulté finalement. Et parce que c'est très compliqué d'avoir les figurines des packs sans acheter des packs bien sûr. Donc elle est vraiment pas terrible, hein, on va pas se le cacher. Elle a aucune nuance et le moule, les défauts du moule ressortent encore plus sur cette figurine avec cette robe-là que sur les anciennes robes. C'est peut-être qu'un effet d'optique, hein, mais franchement j'aime pas trop. Voilà, elle a une petite liste. Ensuite j'ai acheté sur eBay allemand, si elle veut bien tenir parce qu'elle a des problèmes d'aplomb, la jument Hanovre exclusive de chez Müller de 2014 je crois. Si je me trompe de date je le marquerai, 2013 ou 2014. Je l'ai trouvé vraiment par hasard. Je regarde très régulièrement eBay allemand parce que je n'ai pas envie de mettre les prix forts en fait des exclusifs. Les exclusifs de chez Müller, ils ont tous été vendus à 7,99 € à l'époque de leur sortie et maintenant on les voit à 50 €. Clairement pour moi 50 € ce n'est pas du tout leur valeur. J'ai réussi à tous les acquérir sauf une, maintenant il m'en manque qu'une seule, à moins de 15 € envoi inclus. Donc c'est pour vous dire qu'en fouillant, bah on les trouve. Alors ils ne sont pas du tout étiquetés comme exclusifs bien sûr, les personnes qui les vendent n'y connaissent pas grand chose. Donc j'ai eu cette jument avec un équipement, je crois que c'était l'ancien équipement d'un ancien calendrier avec une selle et un tapis rose. Bref, l'équipement en soi je l'ai revendu et j'ai gardé que la jument qui est vraiment en très bon état. Elle a juste un problème d'aplomb, mais j'ai envie de dire que ma autre jument à neuf qui est vendue dans le commerce a aussi un problème d'aplomb. Donc je pense que c'est un gros défaut du moule en fait et je crois que je suis pas la seule à avoir des problèmes d'aplomb avec ce moule de cette jument. Donc je la trouve jolie, elle est super bien nuancée. Je suis vraiment contente d'avoir acquis cette figurine de collection. Hein. C'est vraiment pas souvent qu'on les voit passer des exclusifs. Mais bon, il faut regarder régulièrement, il faut de la patience. Hein, clairement, pour les trouver pas très chers, il faut de la patience. Donc je suis contente de l'avoir acquis dans ma collection pour pas cher, on va dire. Je crois que je l'ai eu à 10 € sans les frais d'envoi, plus 5 € de frais d'envoi, quoi. Donc à peu près 15 €. Donc pour l'état qu'elle est, je suis vraiment très ravie. Donc c'est une jument exclusive de chez Müller. Du coup ensuite on passe à l'échelle Breyer. Tout d'abord je me suis acheté un petit lot sur Vinted. Donc il y avait cette figurine là, celle-ci, donc ils font partie du même pack. Celui-ci ainsi que celui-là. Donc je les ai trouvés je crois à 16 € sur Vinted. Ils étaient en parfait état pour ne pas dire qu'ils étaient neufs. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus à part qu'ils sont très jolis, que je ne les avais pas du tout dans ma collection. Donc j'ai pu compléter ma collection de Stablemet. Elle s'agrandit énormément ma collection de Stablemet. Je suis étonnée d'en trouver autant sur Vinted, surtout que je n'ai pas en fait. Il y en a énormément de Stablemet et finalement la collection s'agrandit énormément. Donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite j'en ai acheté deux à CFH Model Horse sur Instagram. Donc il y avait tout d'abord celui-ci, qui est un moule que je n'avais pas encore. Donc c'est vraiment cool d'avoir acquis un moule que je n'avais pas encore. Les traces blanches qui sont sur son corps n'est pas du tout des traces d'usure. C'est la robe qui est comme ça. Voilà, de l'autre côté on voit encore mieux. C'est la robe qui est comme ça, c'est pas du tout de l'usure. Et il y avait aussi, je lui ai pris aussi celui-ci, que je n'avais pas. Je l'avais déjà en robe gris, pommelée, mais je ne l'avais pas en robe comme ceci. Donc je lui ai acheté ces deux figurines-là en main propre. Ensuite j'ai acheté un autre lot sur Vinted. Donc tout d'abord il y avait celui-ci qu'elle me vendait en individuel, qui est alezan tout simple. Ils sont aussi en parfait état. Hein. C'est vraiment, pourtant pour des Stablemet c'est très fragile, donc les trouver en parfait état ça fait vraiment plaisir. Il y avait cette jument-là, donc c'est le même moule, qui était vendu avec, je crois qu'il y avait cet étalon-là, et le poulain, j'en suis sûre, c'est ce petit poulain-là. Donc c'est un pack,
Donc ils sont vendus tous les trois ensemble. Le poulain est vraiment trop mignon. Je le trouve trop chou. Qui se gratte là comme ça. Je l'avais déjà en pie noir en train de se gratter comme ceci. Mais là en Appaloosa il est adorable. Donc il y avait ce petit lot là aussi que j'ai acheté à cette dame. Et je lui ai acheté aussi ce lot avec celui-là qui a l'impression qu'il fait du reining. Celui-ci. Et comme l'autre avec un petit poulain. Donc c'est pareil, c'est vendu ensemble. C'est un pack qui est vendu ensemble. Donc j'apprécie moins ce pack là que l'ancien. Mais je ne les avais pas, je suis même pas sûre d'avoir un cheval déjà de ce moule là. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des petits sabomettes en plus. C'est très fragile. Personnellement je les prends jamais en photo, quasiment jamais on va dire. Parce que bah déjà c'est fragile à emporter. Et j'y arrive pas. C'est trop petit en fait comme échelle, c'est vraiment super compliqué. Donc voilà pour mes nouveaux sabomettes. Ensuite, sur Instagram, j'ai acheté deux poulains de brayeur classique, de taille brayeur classique. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Donc, c'est une jeune fille sur Instagram. Je vous mets son pseudo en bas parce que je ne me souviens plus exactement du pseudo. Je n'aimerais pas l'écorcher. Donc, il y avait celui-ci ainsi que celui-là. Donc, c'est des poulains qui sont vendus de base avec une poupée et quelques accessoires, mais qui ne sont pas vendus avec des adultes, des chevaux adultes. Ils sont vendus habituellement seuls, donc ça fait plaisir de les avoir sans les accessoires parce que personnellement les accessoires ne m'intéressent pas du tout. Donc j'ai pu acquérir ces deux petits poulains de chez Breyer de taille classique. Du coup, comme d'habitude, on change un peu de plan parce que les Breyer de taille traditionnelle ne rentrent pas dans mon autre cadre. Donc tout d'abord, je vais vous présenter mes deux Breyer tradis que j'ai achetés au magasin allemand. Je vous ai parlé au début de la vidéo, donc Spielwarenwerkstatt. Donc je me suis acheté cette jument-là. Je me suis acheté cette jument-là qui me faisait rêver depuis un petit temps sur MPV, mais clairement sur MPV les prix ont flambé. Donc j'ai pas voulu la prendre directement, sachant que j'allais peut-être y aller en Allemagne et la trouver du coup moins chère que sur MPV, surtout moins les frais d'envoi et encore plus avec les moins 20%. Donc j'ai eu cette jument-là qui était vendue du coup avec son petit poulain comme ceci. Donc je me suis pris ce petit pack. J'avoue, j'ai pas fait énormément d'Excel. Je trouve que je me suis pas mal raisonnée en allant dans ce magasin-là. Alors que j'aurais pu acheter beaucoup plus. Hein. Clairement, on est resté longtemps dans le magasin, je trouve. Pour finalement pas acheter énormément de choses. Mais ça me faisait tellement rêver. J'avais envie de tout prendre, clairement. J'avais envie de tout prendre. Ma carte bancaire, elle aurait flambé. Bref, j'ai acheté ces deux brayeurs-là. En plus des 4 collectables que vous avez vus avant. Ensuite, sur Instagram, j'ai acheté cette jument-là. Que je n'avais pas, je n'ai pas le moule non plus. Je ne sais plus son nom, je le marquerai de toute façon comme d'habitude en haut. Que je trouve vraiment jolie. C'est sur le moule de Marabella, je crois que c'est ça. Et elle est en parfait état. Et je suis contente de l'avoir acquis dans ma collection. Je n'avais pas du tout ce moule-là. Elle est vraiment plutôt sympa. J'ai hâte d'aller la prendre en photo. Et pour terminer dans les brayères de taille traditionnelle, je me suis acheté un nouvel éthéréal que j'ai eu sur Le Bon Coin. Et que je suis passée, je crois, par la vente via Vinted parce que c'était moins cher par rapport aux frais d'envoi. Et Vinted, c'est plus facile pour moi parce que j'avais déjà un peu d'argent, je crois, sur mon compte Vinted. Donc j'ai acheté cet éthéréal-là. Oui, le mien n'a pas de socle. Normalement, il est vendu avec un socle et n'a pas son certificat. Peut-être qu'il a beaucoup moins de valeur du coup sans son socle et sans son certificat. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en suis quasi sûre même qu'il a beaucoup moins de valeur sans son socle et sans son certificat. Mais personnellement, oui, c'est vrai que ça fait vraiment pas pièce de collection sans le socle. Mais moi, il m'intéressait pas plus que ça, le socle. En fait, c'était vraiment la figurine en elle-même. Surtout que sans le socle, il tient parfaitement bien. Il n'y a pas besoin de socle pour tenir. Pas comme Baby Flo ou Frankel, par exemple, où il faut un socle pour tenir. Et je sais qu'il n'est pas très courant non plus. Et je me suis dit, il n'était pas très cher. Je crois que je l'ai eu à 60 €. Que même sans le socle, voilà, ça valait le coup. Peut-être qu'un jour, je regretterai de l'avoir acheté sans son socle. Mais actuellement, je suis super ravie de l'avoir acquis dans ma collection. Même s'il n'y a pas son socle ni son certificat, parce que je le trouve magnifique et c'est pas tous les jours qu'on voit un éthéréal. Donc voilà pour mes petits achats de brayeurs traditionnels. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'ai récapitulé un peu tous mes achats que j'ai fait du coup de cet été 2021 jusqu'à début décembre 2021. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle figurine vous avez préférée dans mes achats. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!